va passer au deuxième, qui est plus rapide, mais en fait qui a posé plus de problèmes. Il fallait d'abord, dans un premier temps, déterminer si donc toutes les propositions en gras étaient des propositions subordonnées, mais elles n'étaient pas de même nature, ni du coup de même fonction. En fait, la nature va déjà vous guider dans un premier temps vers la fonction, et après il va falloir préciser les choses. Donc, certaines, au niveau de la nature, ça correspondait aux natures, d'accord, sont des propositions subordonnées relatives, certaines sont des propositions subordonnées conjonctives. Et là, j'avais rajouté essentiel et non essentiel, parce que c'est ça qui va vous permettre de décider ensuite des fonctions que vous allez attribuer à chaque proposition. Alors, je m'explique. Je pense que je suis malade. Prenons la première proposition subordonnée. Ici, vous avez une proposition qui est introduite par que. D'accord ? Si c'est une proposition subordonnée relative, comme certains l'ont noté dans le tableau là, ça veut dire que est pronom relatif. Or, par définition, un pronom relatif doit renvoyer à un nom qui précède, à un antécédent. Ici, si vous regardez bien, que n'est pas précédé d'un nom, ne renvoie pas à un nom, il est précédé d'un verbe, donc ça ne peut pas être un pronom relatif, donc ça n'est pas une proposition subordonnée relative. Donc ça veut dire que c'est une conjonctive, puisque que en fait est une conjonction de subordination, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est conjonctive. Après, à savoir si elle est essentielle ou non essentielle, il faut voir si on peut la supprimer. Le je pense tout seul, c'est quand même relativement rare, donc c'est considéré comme essentiel. Pour être plus précis, qu'est-ce que je pense ? Je pense que je suis malade. Je pense quoi ? Je pense que je suis malade. C'est même COD. D'accord ? Donc là, j'ai d'ailleurs ma fonction. Vous pouviez mettre aussi, si vous vous reportez au cours, complétive. Ça veut dire la même chose. Une complétive, c'est qui complète un verbe. Alors, elle peut être COD ou COI. Là, en l'occurrence, c'est COD. Donc là, une, ça se mettait là-dedans. Phrase 2. Aussitôt que tu arrives à la gare, tu m'appelles. C'est introduit par aussitôt que. C'est aussi une conjonction de subordination. Ça ne fait pas partie des pronoms relatifs, donc c'est à mettre dans la deuxième ou la troisième colonne. Je supprime ma subordonnée, tu m'appelles, point. Tu m'appelles, point. C'est une phrase correcte. Ça veut dire que ce aussitôt que tu arrives à la gare n'est pas indispensable, donc il fallait le mettre dans la troisième colonne. L'autre test, c'est aussi, au lieu de la suppression, vous pouvez déplacer la subordonnée. Vous pouvez très bien dire, tu m'appelles aussitôt que tu arrives à la gare. Donc, ici, vous mettez la phrase 2, et la proposition 2 dans la colonne tout à droite. Pour continuer, phrase 3 qui se trouve devant moi. Je regarde ce qui est introduit, c'est qui. Qui, ça fait partie de la liste des pronoms relatifs. Qui, que, quoi, dont, où. Je vérifie ce qu'il y a avant, il n'y a pas de verbe mais un nom, donc un antécédent, qui renvoie bien à l'homme, c'est bien l'homme qui est devant moi. Donc c'est un pronom relatif, donc c'est une proposition subordonnée relative. Même si elle peut se supprimer, qu'elle se supprime ou qu'elle ne se supprime pas, c'est pas l'important. L'important, c'est de regarder ce qu'il introduit. Je vais plus vite. Phrase 4. Que certaines tortues vivent plus de 100 ans. Ici, que, est-ce qu'il est pronom relatif ou pas ? Ça fait partie de la liste. Qui, que, quoi, dont, où. Mais, comme la phrase 1, regardez ce qu'il y a devant, un verbe et non pas un nom. Donc, ça n'est pas un pronom relatif. Donc déjà, ce n'est pas la première colonne. Maintenant, est-ce que cette proposition est indispensable ? Est-ce qu'on peut simplement dire « sais-tu » point d'interrogation ? Non, ça n'est pas complet. Donc elle est indispensable, elle est essentielle. Pardon, c'est la 4. Il faut la mettre ici. On enchaîne. Puisque tu m'embêtes, alors ça vous avez trouvé en général, vous l'avez placé où il fallait. Je ne jouerai plus avec toi. Je regarde, donc c'est pas un pronom relatif, c'est soit deuxième, soit troisième colonne. Maintenant, est-ce que je peux supprimer puisque tu m'embêtes ? Je ne jouerai plus avec toi. Oui. Est-ce que je peux le déplacer ? Je ne jouerai plus avec toi puisque tu m'embêtes. Oui. Donc, c'est une proposition qui n'est pas essentielle, qui peut être supprimée ou déplacée. On enchaîne avec la suite. Penses-tu aux gens qui meurent de faim ? Alors ça vous a perturbé, et à juste titre. Vous avez parfois considéré qu'il fallait la mettre dans la colonne centrale parce qu'on ne peut pas supprimer le qui meurt de faim. Alors, c'est vrai que ça fait partie des propositions, c'est une relative, je vous donne la réponse tout de suite. Certaines relatives ne peuvent être supprimées. D'accord ? Alors, vous verrez peut-être quand vous serez plus grand qu'on parlera de propositions subordonnées déterminatives ou explicatives. Celle-ci, c'est une déterminative. C'est compliqué, je ne rentre pas dans ces détails-là parce que c'est de la grammaire qu'on fait à la fac, pour tout vous dire. Mais là, il faut être un peu plus bête que ça, si vous voulez, il faut réfléchir un petit peu moins.
Le qui là, ça n'est pas une conjonction de subordination, c'est un pronom relatif et pour vérifier, regardez ce qu'il y a devant. Il y a un nom. Qui est-ce qui meurt de faim? Les gens. Donc c'est bien un mot qui renvoie à un groupe nominal ou à un nom, à un antécédent. C'est un pronom. C'est un pronom relatif, donc c'est une proposition subordonnée relative. Soyez plus systématique que ça, et même s'il faut réfléchir, parfois il faut aussi faire les choses de manière un peu plus automatique. Dernière phrase, mon premier fils travaille très bien à l'école alors que l'autre déteste faire ses devoirs. Là en général vous ne vous êtes pas trompé non plus. Ici c'est le alors que donc, qui introduit la proposition subordonnée. Ça n'est pas un pronom relatif, la première colonne est d'office éliminée. Entre la deuxième et la troisième, on fait le test de suppression. J'enlève alors que l'autre déteste faire ses devoirs. Mon premier fils travaille très bien à l'école, ça marche, c'est une phrase qui n'a pas besoin de la subordonner, donc ça fait partie des subordonnés non essentiels. Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir une fois que vous avez trouvé les natures, c'est qu'en fait, on donnera toujours la même fonction aux différentes propositions. Les relatives, on dira qu'elles complètent l'antécédent. Au collège, hein. Après, il y a des choses un peu plus précises quand on grandit, mais au collège, on se contentera de ça. Quand vous avez trouvé la nature, vous trouvez d'office la fonction. La 3 et la 6 sont compléments de l'antécédent. La 1 et la 4 sont complétives. Et là, en plus, elles sont COD. Donc vous pouviez me dire les deux, ça ne me posait pas de problème. Quant aux propositions qui ne sont pas essentielles et qui peuvent être supprimées, on dira qu'elles sont circonstancielles. C'est ce qu'il fallait mettre en fait dans le tableau au-dessus. Donc dans le tableau, enfin la petite case là que j'avais prévue pour les fonctions, la phrase 2, il fallait me mettre circonstancielle. La phrase 3, il fallait me mettre complément de l'antécédent. J'écris en abrégé parce que j'ai écrit en bas comme il se doit. 4, complétive ou COD, je mets que COD ça va plus vite. 5, un complément circonstanciel. 6, un complément de l'antécédent. Et 7, une circonstancielle de nouveau. Certains ont précisé, sont allés encore plus loin que ça, notamment en ce qui concerne les circonstancielles. Vous avez précisé la circonstance. Je la mets pour que vous ayez votre correction, mais c'est bien ce que vous avez dit en général. Ça, c'est un complément circonstanciel de temps. La 5, c'est un complément circonstanciel de cause. Et la 7, c'est un complément circonstanciel d'opposition, non pas de comparaison comme j'ai trouvé chez certains. Voilà, donc là vous avez la correction complète, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. J'en profite, regardez jusqu'au bout la vidéo, pour vous parler un peu de Cyrano. Il y en a plein qui n'ont pas compris là ce qu'il fallait faire pour l'enregistrement. Il faut que vous preniez votre livre, que vous alliez sélectionner votre rôle dans ce que j'ai mis sur Pronote. Alors si vraiment c'est pas clair, je referai une deuxième vidéo que je posterai peut-être demain. Vous devez choisir si vous voulez jouer Cyrano, si vous voulez jouer le fâcheux, si vous êtes un peu moins motivé, que vous voulez jouer Valvert, qui a beaucoup moins de choses à dire, mais à la condition, je vous ai dit, que vous appreniez quand même une petite partie de la tirade du nez, parce que sinon je trouve que ça fait vraiment peu de choses. Et donc, vous me précisez la première réplique que vous allez apprendre et la dernière réplique que vous allez apprendre, ce qui me permettra moi de voir un petit peu tout le texte que vous allez me déclamer. Pour la vidéo, alors je sais bien que normalement il y a tout un processus de droit à l'image, etc. Là on est dans des circonstances un peu spéciales. De toute façon ces vidéos-là je ne les posterai pas, je vous l'ai bien dit. On les regardera comme ça quand on se retrouvera au collège pour voir un peu toute la créativité des uns et des autres. Mais soyez rassurés, je ne posterai ça nulle part. Pourquoi je vous demande une vidéo et pas un fichier audio ? Parce que j'ai besoin de voir que vous récitez et non pas que vous lisez un texte. Donc je vous avoue que je n'ai pas vraiment d'autre solution. Ceux qui vraiment ne veulent pas le faire, vous réciterez quand vous reviendrez au collège. D'accord ? Mais ça va être dans longtemps, donc il faut quand même que vous n'oubliez pas non plus votre texte. Je vous rappelle que pour ne pas perdre les bonnes habitudes, qu'il faudra aller systématiquement dans le contenu de cours sur Pronote de toutes les heures de cours de français, puisque je nourris le cours à chaque fois que nous avons une heure de cours. D'accord ? Je vous souhaite très bon courage. Je vous remercie pour votre sérieux, parce que globalement, tout le monde travaille bien comme il faut.
Et puis je vous souhaite surtout d'excellentes vacances. Au revoir.